Dans cette vidéo, nous allons étudier le contrôle de la création monétaire par la Banque centrale. Le contrôle de la création monétaire se fait principalement par la Banque centrale. La Banque centrale est, d'une certaine manière, la banque des banques. C'est elle qui a le monopole de l'émission des pièces et des billets dans une zone monétaire. La Banque centrale fournit de la monnaie centrale aux banques commerciales à un taux d'intérêt qui est appelé taux directeur. Cette monnaie centrale est stockée sur des comptes que les banques commerciales ont auprès de la Banque centrale. À partir de la monnaie centrale qui a été empruntée auprès de la Banque centrale par les banques commerciales, ces dernières peuvent ensuite créer de la monnaie scripturale à destination des ménages et des entreprises. Les banques commerciales ont également la possibilité de se prêter de la monnaie centrale les unes aux autres. Le marché monétaire est constitué par l'ensemble des relations entre la banque centrale, les banques commerciales et leurs clients. On distingue au sein du marché monétaire le marché interbancaire, qui est constitué des crédits et des emprunts qui sont effectués entre les banques commerciales. La question qui se pose est de savoir pourquoi les banques commerciales ont besoin de la monnaie qui est émise par la banque centrale, c'est-à-dire la monnaie centrale. Les banques commerciales doivent tout d'abord assurer les besoins en retrait de leurs clients, qui ont tendance à retirer une partie de l'argent qu'ils ont déposé à la banque. Pour cela, les banques commerciales doivent disposer de monnaie centrale, sous forme de billets, qu'elles se procurent auprès de la banque centrale. La deuxième raison pour laquelle les banques doivent se procurer de la monnaie centrale renvoie à ce que l'on appelle les soldes de compensation. En effet, lorsque les clients des différentes banques échangent entre eux, à travers des chèques, des virements bancaires, etc., cela signifie qu'à la fin de chaque journée, les banques commerciales se doivent de l'argent entre elles. Elles ont des dettes les unes envers les autres à cause des échanges qui ont lieu entre les agents économiques. Pour régler leur solde de compensation, les banques commerciales ne peuvent pas créer de la monnaie. En effet, elles ont chacune leur propre monnaie interne. Elles doivent donc se régler leurs dettes en monnaie centrale, c'est-à-dire en se procurant de la monnaie centrale auprès de la banque centrale et en effectuant des virements entre banques commerciales à travers les comptes qu'elles ont auprès de la banque centrale. Enfin, les banques commerciales doivent déposer un certain pourcentage des dépôts des clients sur un compte ouvert auprès des banques centrales nationales. Ce pourcentage est appelé taux de réserve obligatoire. Par exemple, si ce taux est de 2%, cela signifie que pour 100 euros de dépôt, la banque doit déposer 2 euros sur le compte qu'elle a auprès de la banque centrale. Elle doit donc se procurer de la monnaie centrale pour abonder ce compte. Nous allons maintenant voir pourquoi la Banque centrale contrôle la création monétaire. La Banque centrale contrôle la création monétaire de manière à assurer le financement de l'économie. En effet, elle a la possibilité d'injecter massivement des liquidités dans l'économie. À travers les prêts qu'elle accorde aux banques commerciales, les banques commerciales ont la possibilité de distribuer des crédits qu'elles vont accorder aux particuliers ou aux entreprises. Ces crédits vont pouvoir favoriser la croissance économique. Les banques centrales peuvent également avoir un rôle de prêteur en dernier ressort. Cela signifie que les banques centrales ont l'habitude de fournir des services d'assistance de liquidité aux banques en détresse. Par exemple, lorsqu'une banque est proche de la faillite, la banque centrale peut jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle va sauver cette banque. Par ailleurs, pour certains économistes, la Banque centrale intervient pour préserver le pouvoir d'achat de la monnaie. En effet, une création monétaire excessive risque, selon ces économistes, d'engendrer une hausse généralisée des prix, ou inflation. Dans ce cadre, la Banque centrale doit intervenir pour limiter et encadrer le processus de création monétaire. Comment ce contrôle de la création monétaire s'effectue-t-il? Les banques commerciales ne peuvent pas prêter de manière illimitée. La Banque centrale encadre la création monétaire et contrôle la masse monétaire en circulation.
Cela se fait principalement grâce à deux instruments. Le taux directeur, qui est le taux auquel les banques commerciales empruntent de la monnaie auprès de la Banque centrale, et le taux de réserve obligatoire, qui est le pourcentage des sommes prêtées qui doit être mis en réserve dans un compte auprès de la Banque centrale. Lorsque la Banque centrale diminue ces deux taux, les banques commerciales peuvent plus facilement accorder des crédits, ce qui va augmenter la masse monétaire. Lorsque la Banque centrale augmente ces deux taux, les banques commerciales ont plus de difficultés à s'approvisionner en monnaie centrale et donc à accorder des crédits, ce qui a tendance alors à diminuer la masse monétaire. La Banque centrale contrôle donc la création monétaire et a la possibilité d'agir sur la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation, soit pour assurer le financement de l'économie, soit pour contrôler le niveau d'inflation.